Comment monter sur un homme? On a fait une précédente vidéo que je vous invite à visionner, mais je vous réinviterai à la fin à la visionner. C'est comment chevaucher un homme. Là, on va parler de comment monter sur un homme. Bonjour à toutes, bonjour à tous d'ailleurs, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010, expérience sexualité, notamment auteur du livre Le guide du bon coup pour homme, le guide de la bonne amante pour femme, le guide du lâcher prise sexuel pour femmes également. Alors pourquoi vouloir monter sur un homme? Il y a beaucoup d'hommes, dont je fais partie, que ça excite, que la femme prenne un peu les commandes, d'accord? Que la femme, elle monte un peu sur toi et elle te baise et voilà. Et en plus, tu as ses seins un peu sous tes yeux, même dans la gueule des fois. Et c'est super excitant par rapport à la levrette où tu vois ses fesses et où c'est plus toi qui contrôle en fait. Et donc monter sur son homme, savoir monter sur son homme, c'est quelque chose, je trouve, d'important dans la sexualité d'une femme. Parce que tu ne peux pas toujours dire bah, prends-moi en missionnaire, prends-moi en levrette, fais tout le boulot, quoi. Et par contre, je vois beaucoup de femmes à qui j'ai couché, mais également qui viennent en coaching me poser ces questions-là, qui disent ok, j'aime bien monter sur mon homme, que ce soit en position allongée, donc soit l'homme est allongé complètement et la femme, si tu veux, elle monte dessus, je mettrai peut-être un schéma à côté, ce sera mieux pour voir. Soit l'homme est assis sur une chaise ou contre un mur et elle s'assoit dessus, d'accord, comme ça. Mais de toutes les façons, monter sur un homme, si tu le fais mal, c'est quelque chose qui va te faire des courbatures aux pieds, aux genoux, etc. J'ai rencontré quelques filles ultra sportives, par exemple, qui se mettaient en fait sur le lit, qui se mettaient sur leurs pieds, tu vois, comme ça, et qui... J'y crois pas que je fais ça. Ils se mettaient comme ça, tu vois, pour te baiser. Mais effectivement, là, tu as très très vite mal, tu vois ce que je veux te dire. En plus, tu es sur les pieds, etc. C'est pas du tout la bonne position. Et ça va vite faire mal aux cuisses, vite faire mal aux pieds, etc. De même, même si tu te mets bien, c'est-à-dire si tu te mets... voilà, on voit rien, c'est pratique. Tu te mets en mode avec les jambes qui dominent et que tu peux bouger, mais en même temps, les jambes... je sais pas, tu peux rester des heures comme ça. C'est cette position-là qu'il faut chercher. Et ça dépend de comment tu positionnes en fait tes pieds, puis l'écartement de tes genoux, comment tu prends appui sur lui. C'est tout un tas de facteurs comme ça qui doivent faire que tu dois trouver la bonne position pour toi pour monter sur un homme. D'accord? Donc ça c'est important de savoir. Donc moi je ne vous conseille pas forcément si vous débutez de vous mettre sur les pieds et de faire en mode grenouille. D'accord? Ça non. Vous mettre sur les jambes, vous voyez, ça dépend comment tu te cambres aussi. Comment tu te cambres, ça soulage plus ou moins la tension sur tes cuisses. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est vrai que quand tu es une femme, enfin quand tu couches avec une femme et qu'elle te monte dessus, bon, t'es content. Mais si au bout de 3 minutes, elle te dit oh là là, je suis fatigué, j'en peux plus, hein, non, j'ai mal partout. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Enfin, je suis désolé, mais vous nous demandez de vous baiser pendant 15 minutes en levrette et puis après revenir en missionnaire, etc. Et vous, quand une fille te monte dessus 3 minutes, elle est fatiguée, elle même pour ton accomplissement à toi, même si c'est pas pour les hommes, tu dois te sentir limité, tu vois. Donc c'est pas ça, c'est dingue. Donc même pour vous, il faut que vous trouviez cette position pour pas un peu vous ridiculiser. Donc tu vas te monter dessus comme je t'ai montré, te cambrer bien et ensuite faire le jeu avec les reins. Hein. Je veux dire, tu peux le baiser d'avant en arrière, tu peux prendre plus ou moins appui sur tes mains en arrière ou en avant. Tu peux mettre tes mains par exemple à côté de sa tête ou sur le mur si vous êtes assis. Enfin, tu peux prendre appui comme tu veux, mais juste pas au bout de 2 minutes dire j'en fais plus, je suis morte. Peut-être améliorer également ta santé, hein, faire plus de sport, peut-être perdre un surpoids qui te fatigue plus, te muscler les jambes, etc., etc., etc. Des choses qui ne peuvent pas faire de mal de toute façon. Mais vous allez y gagner d'être sur l'homme, de pouvoir vous frotter à votre convenance sur le mec, c'est-à-dire frotter votre clitoris en même temps que vous êtes pénétré, donc ça fait la double stimulation. Être en contrôle, dominer un peu l'homme. Après, j'ai pas dit quelque chose, c'est que parfois, si vous êtes allongé,
L'homme, il peut relever un peu ses jambes, comme ça, et lui, il peut faire les mouvements à votre place. C'est-à-dire que vous pouvez, même si vous êtes dessus et plus capable de bouger, rester dessus et plus bouger, et c'est lui qui vous baise même si vous êtes dessus. Donc ça, c'est également possible. Ça, j'insiste là-dessus, c'est également possible. Voilà. Et sachez que beaucoup d'hommes, dont je fais partie, aiment beaucoup ces positions où la fille monte dessus. Mais en alternance, tu peux pas, parce qu'il y a des filles qui, par ressentiment ou autre, disent plus jamais je veux contrôler, dominer les hommes, etc. C'est pas sain non plus. Cette position, les hommes vont l'aimer si vous la faites dans un ensemble de positions. Si vous êtes fermé à toutes les positions sauf celle où vous êtes dessus, c'est qu'il y a un problème dans votre esprit de croyance sur le sexe, sur les positions, sur je sais pas quoi. Et là, l'homme va dire, putain, mais j'en ai marre de cette position. Mais par contre, si parfois c'est lui qui prend levrette, ou c'est lui qui est dessus, et puis après c'est vous, puis c'est vous qui contrôlez, là oui, c'est appréciable, parce que c'est dans un ensemble et dans un partage. Ça ne vient pas d'une énergie de « je suis dessus parce que je suis, je sais pas moi, une dominante, une femme forte », tout un tas de croyances qui sont associées à des mauvaises choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Je me suis donné dans cette vidéo à partager, à télécharger votre formation offerte de sexualité. Donc c'est un e-book et 10 tutos en vidéo qui sont offerts. Donc inscrivez-vous à la ligne pour hommes pour les hommes et à la ligne pour femmes pour les femmes. Faites-le maintenant. Je suis sûr que vous allez oublier sinon. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la sexualité soit avec vous les amis. Première ligne dans la description de la vidéo.